déborde de tes bontés. Comment ce Dieu a pu tout donner afin de me délivrer de mes péchés. Ta toute puissance m'a racheté. Dans ton amour tu m'as justifié. Et me voici à tes pieds. El Shaddai. Elohim, El Shaddai est son nom. El Shaddai, notre Dieu. Nous voulons encore t'adorer ce soir. Nous voulons encore reconnaître tes bienfaits. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es le seul véritable Dieu. Je ne trouve pas. Personne ne peut m'aimer comme Dieu. Alléluia.
Elohim El Shaddai est son nom. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Shalom, shalom à tous. Nous sommes encore montés dans votre chaîne et la grâce de Dieu pour adorer notre Dieu. La grâce est dans votre maison. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés, ce soir, c'est le soir d'intercession. Nous voulons encore intercéder notre Dieu. Elohim est son nom, El Shaddai. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous qui êtes connectés. Peu n'importe ce que nous traversons, Dieu, il est amour. Voilà, Dieu, il a permis que nous soyons encore vivants. Malgré nous avons perdu d'être chers. Mais notre Dieu est amour. Celui qui est le consolateur. Celui qui peut nous consoler. Voilà, ce soir, nous voulons dire à notre Dieu, il n'y a que toi, Seigneur. Elohim, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas deux, il n'y a que seul, unique Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Lève ta voix, dis Seigneur, merci. Malgré les combats, malgré nous sommes en deuil, malgré tout ce qui arrive dans ma vie, dans ma famille, tu resteras Dieu. Personne n'est comparable à ce Dieu-là. Celui qui dit un mot et des choses et s'accomplit. Toi qui es connecté avec moi, je veux que ce soir vraiment tu pries avec ton cœur. Lève ta voix, bénis ton Dieu et dis Seigneur merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé gratuitement. Ceux qui nous ont laissés, ceux qui sont partis avant nous, peut-être ils étaient plus meilleurs que nous. Et pourquoi nous les méchants nous sommes restés? Pourquoi nous les impidies que Dieu nous a laissés vivre? Et pourquoi ceux qui sont morts, ils sont partis trop? Parce que c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi toi qui es vivant, lève ta voix, dis Seigneur merci pour le souffle de vie. Je ne manquerai pas un mot à dire à ce Dieu-là. Lève ta voix, bénis ton Dieu. Dans ta maison, dis Seigneur merci pour le souffle de vie. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Elohim, il n'y a pas un Dieu comme toi. Seigneur, tu es semblable à personne. Notre Dieu n'a pas de fin. C'est un Dieu qui est omniscient, il est omniprésent. Alléluia. Là où nous sommes connectés, il est ici à Colmar. Il est à Luxembourg. Il est en Afrique. Il est partout, notre Dieu. Il est aux États-Unis. Toi qui me suis ce soir, lève ta voix, dis Seigneur, il n'y a pas un Dieu comme toi. Je te bénis pour le souffle de vie. Je te bénis pour la protection de mes enfants. Je te bénis pour la protection de ma femme. Je te bénis pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Il nous a dit dans toutes les circonstances, nous devons rendre gloire à notre Dieu en priant et en explication. Voilà, lève ta voix, frères et sœurs. Toi qui respires encore, toi qui es en bonne santé, lève ta voix, dis Seigneur merci. Seigneur merci, tu es Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Je ne trouve pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui peut délivrer. Il n'y a pas un Dieu qui peut nous sauver. Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ce vendredi. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas vu ce vendredi. Beaucoup de gens, ils ont fait des projets. Beaucoup de gens, ils ont préparé des valises pour partir peut-être en vacances. Beaucoup de gens, ils ont fait déjà des programmes. Mais aujourd'hui, le vendredi, tous les programmes sont partis par terre.
Notre Dieu, il est le maître, le temps et des circonstances. Si Dieu vous dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Lève ta voix, bénis ton Dieu. Dis Seigneur, je te bénis. Parce que je ne suis pas fidèle. Non, ce n'est pas parce que je suis bon. Non, ce n'est pas parce que tu es belle que tu vis encore. Non, frères et sœurs, c'est sa miséricorde. C'est sa grâce. Lève ta voix, commence à dire Seigneur, merci. Merci premièrement pour le souffle de vie. Merci quand je vois mes enfants. Merci quand je vois ma femme. Seigneur, je te dis merci. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Oh Père de gloire, nous te disons merci. Peu importe ce qui traverse ma vie, peu importe ce qui traverse dans ta maison, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, lui il a dit, il est le Dieu, lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour mon frère qui est connecté. Merci pour ma sœur qui est connectée. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il y aura la vie, frères et sœurs, tant que tu vis encore, tu ne cesseras pas d'adorer ton Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous qui sommes vivants, nous qui respirons encore, nous sommes intérêts à adorer ce Dieu-là. Nous sommes intérêts à élever son nom. Parce que tu vis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu t'a donné ce chant ce soir. Merci Seigneur de gloire. Oh Père de gloire, merci. Quand tu me donnes encore la vie, quand tu me donneras la vie Seigneur, je continuerai à t'adorer. Tant que tu me donneras le souffle de vie, tant que je vivrai sur la terre. Oh Père de gloire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas d'élever ma voix. Je ne cesserai pas, bien-aimé dans le Seigneur, d'adorer ton Dieu. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu respires encore, lève ta voix. Dis Seigneur, je respire encore. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te chanter. Peu importe les circonstances, peu importe les vents qui va souffler dans les mois de juillet, dans les mois d'août, dans les mois de septembre, dans les mois de novembre, dans les mois de décembre, moi je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Lève ta voix, frères et sœurs. Alléluia. Je ne cesserai pas, Seigneur. Moi, ton fils Alpha, je le réclame, Seigneur. Tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, la semaille, les moissons, l'hiver, les froids, ça ne cessera pas. Oh Père de gloire, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas d'élever ton nom. Je ne cesserai pas de proclamer ton nom. Je ne cesserai pas de te dire que tu es Dieu. Je ne cesserai pas de proclamer ton royauté. Je ne cesserai pas, Seigneur, au nom de Jésus. Ô Père de gloire, lève ta voix, mon frère. Dis, je ne cesserai pas de t'adorer. Tu es Dieu vivant. Tu es Dieu vivant. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Lui seul qui mérite la gloire. Tu mérites l'honneur, l'adoration. Je ne cesserai pas de te servir. Lève ta voix, dis Seigneur, je ne te cesserai pas de chercher ta face. Tant que tu es vivant, il y aura toujours des combats. Tant que tu auras toujours sur la terre
Le combat ne finira pas. Tu ne seras pas en sécurité parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu déranges le monde des ténèbres. Nous dérangeons le monde des ténèbres. Lève ta voix. Tant que tu me donneras la force. Tant que tu me donneras la bouche. Seigneur, je continuerai à parler. Je continuerai à parler de ta part. Je continuerai à proclamer l'évangile. Je continuerai à bénir tes enfants à travers de ta parole. Ô Père de gloire, merci. Korabasanda, Rekabababa. Tu es Dieu. Tu es Dieu vivant. Merci Seigneur. Lève ta voix, frères et sœurs. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, j'adore ton nom. Tu es El Shaddai Adonai. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tant que tu me donneras un chant, je ne cesserai pas à t'adorer. Tant que tu me donneras la vie, je continuerai à parler de ta part. Tu es au-dessus de toutes choses. Il n'y a que toi, celle qui mérite la gloire, la louange, l'honneur. L'adoration, Seigneur, c'est toi. Lève ta voix là où tu es, dis, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là ce soir. Je ne suis pas digne d'ouvrir ma bouche et de proclamer ton royauté. Parce que je suis qu'un péché. Je marche dans les péchés. Je vis dans les péchés. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est dans le péché, Seigneur. Lève ta voix, frères et sœurs. Dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de mes enfants. Pardonne les péchés de ma femme. La Bible nous dit, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs. Et la vérité n'a pas dans nos bouches. Lève ta voix. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Toute la journée, je pensais que du mal. J'ai critiqué que mes frères et sœurs. Depuis que je suis réveillé, je parlais que du mal des autres. Ô Père de gloire, pardonne-moi. Pardonne nos frères et sœurs qui sont connectés avec nous. Que ta miséricorde descende dans leur vie. Ô Dieu compatissant, miséricordieux, riche en beauté et là en colère. Oh, où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui es notre Dieu. Aie pitié de nous dans nos façons d'agir. Aie pitié de nous dans nos raisonnements. Aie pitié de nous, Seigneur, car nous sommes les infidèles devant ton trône de grâce. Que ta miséricorde descende à chacun de nous présents. Alléluia. Commence à te sanctifier. Sanctifie-toi par le sang de l'agneau. Dis, Seigneur, viens me sanctifier. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. Lave chacun de nous, Seigneur, que nous soyons sanctifiés. Oh Père de gloire, j'ai besoin de ton sang. J'ai besoin de ton sang. Que le sang sanctifie mon frère. Que le sang de Jésus sanctifie ma soeur. Que le sang de Jésus sanctifie leur maison. Que le sang de Jésus nous lave corps, âme et esprit. Alléluia. Commence à te sanctifier. Dis, Seigneur, lave-moi. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. Que mon corps soit sanctifié. Ce soir, nous voulons être sanctifiés. Nous voulons être purifiés. Que le sang de Jésus coule dans ta maison. Que le sang de Jésus, oh gloire à l'agneau, que le sang de Jésus inonde nos maisons. Oh Père de gloire, envoie-nous le sang. Que le sang coule. Que nous soyons coulés par le bain de sang de Jésus. Que le sang de l'agneau coule dans nos vies. Que le sang de Jésus sanctifie nos frères et sœurs qui sont connectés avec moi ce soir. Que leur vie soit sanctifiée. Que leur maison soit sanctifiée. Que leurs enfants soient sanctifiés. Que leurs femmes soient sanctifiées. Que leurs familles soient sanctifiées. Par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus. Oh, inonde-nous par ton sang. Purifiez-nous par ton sang. Car la Bible nous dit, alléluia, sans nous faisons le sang de Jésus. Il ne reste pas les sacrifices pour le péché. Seigneur, que ton sang vienne ôter nos péchés.
Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha vienne inonder nos vies, vienne inonder nos pensées. Ce soir, que nos cœurs soient lavés, que nos bouches soient sanctifiées, que ma bouche qui va sortir ta parole soit sanctifiée. Alléluia, que mes pensées soient sanctifiées, que mon esprit soit sanctifié par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le sang de la victoire. Coule le sang de l'agneau, coule le sang de Jésus ce soir dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit te localise ce soir. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, le consolateur, il est là pour te consoler. Le consolateur, il est là pour nous consoler. Viens l'Esprit de Dieu. Viens consoler quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est dans le trouble. Quelqu'un qui est dans le malheur. Quelqu'un qui est dans la confusion. Quelqu'un qui se pose la question. Saint-Esprit descend. Descend, agit dans sa vie. Console une personne. Console une sœur. Console un frère ce soir. Oh, l'Esprit de Dieu. Tu es le véritable Dieu. L'Esprit qui console. Je réclame, Saint-Esprit de Dieu, que tu touches mon frère, que tu touches ma soeur. Commence à consoler quelqu'un. Que l'Esprit descende dans mon esprit. Que l'Esprit nous conduise ce soir. Alléluia. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit de Dieu souffle dans ma vie. Souffle pour un frère. Souffle pour une soeur. Localise quelqu'un ce soir. Dans sa maison. Là où il est. L'ennemi, il est en train de chercher sa vie. L'ennemi cherche à détruire quelqu'un. L'ennemi cherche à détruire quelqu'un ce soir. Saint-Esprit de Dieu descend. Saint-Esprit de Dieu va localiser la personne. Et que cette personne soit en sécurité. À travers de ton esprit. Saint-Esprit va détruire quelqu'un. Va détruire les membres de ta famille. Invoque le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, il y a un ennemi qui veut entrer dans ma famille. Il y a quelqu'un qui veut détruire dans ma famille. Il y a quelqu'un qui veut, alléluia, semer les désordres dans ma vie. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit descend. Localise la personne. Localise ces situations. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Touche. Touche-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Par ta puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas demeurer. Là où il y a la présence de Dieu, le sorcier ne peut pas rester. Voilà par le nom puissant de Jésus, par la vertu du pouvoir, que l'Esprit t'a rempli. Que l'Esprit t'a rempli ta maison. Lève-toi maintenant. Commence à prier. Du Seigneur, je suis rempli par ton esprit. Je suis rempli par la puissance de Dieu. Tu n'as plus rien à avoir à craindre. Tu n'as rien à perdre, rien à craindre ce soir. Car l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est avec toi. Alléluia. Prends l'autorité. Revêtis-toi des armes spirituelles. Du Seigneur, je vais être rempli de ta présence. Je vais être rempli de ta présence. Je vais prendre l'autorité. Je vais chasser tous tes pouvoirs, tous les plans de l'ennemi. Ce que l'ennemi a préparé ce soir pour venir nous ennuyer pendant notre direct, pendant ce direct audio. Que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. L'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit est avec toi dans ta maison. Là où tu es, où que tu sois, Saint-Esprit est là. Lève ta voix. Lève ta voix, commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit descend. Manifeste-toi puissamment. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, l'Esprit de Dieu. Gloire à toi, le consolateur. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'est bien votre évangéliste Alpha qui est avec vous dans ce direct audio.
Nous voulons partager quelques passages bibliques avant que nous continuions à prier. Bien-aimés, la prière, c'est bien, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier notre Dieu. N'abandonnez pas de prier, frères et sœurs. La Bible nous dit là où il y a 2 ou 3 sont unis à son nom. L'Esprit de Dieu est là. Que ce soit dans ta maison, tu pries avec ta famille. Même s'il n'y a pas live, tu peux continuer à prier avec ta famille. Bien-aimés, le temps où nous sommes, c'est les mauvais temps. Le diable, il rôde comme un lion. Le diable cherche toujours qui il va dévorer. Le diable, il ne va pas nous lâcher. Le diable, il ne va pas te lâcher, frères et sœurs. Lui, il ne se fatigue pas. Il y a des fois, tu rentres du travail. Tu dis, je suis fatigué, je ne peux pas prier. Mais le diable ne fatigue pas. Lui, il travaille 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7 jours. Mais nous, nous travaillons que 7 heures, 8 heures par jour. Quand nous rentrons à la maison, nous sommes fatigués. Il y a des fois, on fait toute la journée, une semaine. Tu n'arrives même pas à lire ta Bible parce que tu es fatigué. Fatigué à la maison. Surtout les mamans qui sont à la maison. Ils s'occupent des enfants, ils font des ménages. Il y a des fois, tu les vois, elle est fatiguée. Elle ne peut même pas prier. Toi, l'homme, tu dois soutenir ta femme. Toi, femme, tu dois soutenir ton mari. Les enfants, vous devez soutenir les parents. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons partager quelques passages bibliques. Le thème que nous allons prier ce soir, la restauration. Dieu veut restaurer quelqu'un ce soir. Toi qui as perdu quelque chose, toi qui as perdu goût de vivre, toi qui as perdu un être cher, bien-aimé, quelle que soit la hauteur de spiritualité à laquelle que vous vous trouvez, bien-aimé, peut-être vous êtes tombé. Dieu, il est très intéressant à vous restaurer. Quelle que soit l'auteur de la spiritualité que tu te trouves, frères et sœurs, le diable peut te faire tomber. Mais je te rassure ce soir, Dieu, il est là pour te restaurer. Est-ce que quelqu'un peut noter la restauration? Quelqu'un qui me suit peut noter. Dis la restauration. Dis ce soir, Dieu va me restaurer. Bien, mais Dieu va te restaurer. Si seulement tu peux faire appel à Dieu ce soir. Si seulement tu peux pleurer ce soir. Si seulement tu peux demander la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, je demande ta miséricorde ce soir. Viens restaurer ma famille. Viens restaurer ma vie. J'ai beaucoup pleuré. Viens me restaurer, bien-aimé. L'année 2020, il a mis toutes les personnes par terre. Bien-aimé, il y a une personne dans la Bible. L'histoire de Job, vous le connaissez bien. Job, il était un homme intègre. Job, un homme qui était intègre. Il avait 7 fils et 3 filles. Alléluia. Job, il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs et 500 ânes. Bien-aimé, mais Job, il a tout perdu à un seul jour. Si vous lisez Job chapitre 1 et à 3, Job chapitre 1 et à 3, Job, il était un homme intègre, frères et sœurs. Job, il avait des enfants. Job, il avait 7 fils et 3 filles. Job, il marchait dans la crainte de Dieu. Mais un jour,
Job, il a tout perdu. Alléluia. Non seulement il a perdu tous ses biens, mais il était aussi frappé par la maladie. Gravement malade. Mais pourtant, Job, il n'a pas péché. Job n'a pas péché dans ses lèvres. Car il était un serviteur de Dieu. Demeura ferme dans son intégrité, frères et sœurs. Mais un jour, diable, il a visité Job. Job, il avait tout perdu, frères et sœurs. Ah, peut-être toi aussi tu es avec moi. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu un ami. Tu as perdu les membres de la famille. Job aussi, il était dans la situation à laquelle tu te trouves. Job est un homme intègre. Regarde la souffrance de Job. Bien-aimé, dans un seul jour, Job, il a perdu 7 fils. 7 fils, vieux frères et sœurs. 7 fils à la fois. Non seulement les enfants, les 3 filles de Job. Au total, les 10 enfants de Job sont morts. Job il avait 7000 brebis. Tous les brebis sont partis, frères et sœurs, en fumée. Mais tellement Job, il était resté intègre. Job, il est resté intègre, ferme dans sa fidélité. La Bible nous dit, l'Éternel, il a rétabli dans son premier état, quand il a eu prié pour ses amis. Tu prends la Bible dans Job chapitre 42, versets 10 à 13. Job chapitre 42. Job qui avait tout perdu, mais Dieu a restauré Job. Je lis la parole de Dieu. Job chapitre 42, je commence au verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci y priait pour ses amis, il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Job il a prié pour ses amis, la Bible nous dit Dieu a restauré la vie de Job. Dieu lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé avant. Job a eu 14 000 brebis. Avant, il n'avait que 7 000. Après la restauration de Job, Job a eu 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Et il a eu 7 fils et 3 filles. Donc, soit au total 14 fils. Waouh! Et 6 filles. Donc, les 7 qui sont partis, les 7 enfants qui étaient partis, garçons, les 3 filles qui ont parti, Dieu a donné à Job le double qu'il avait perdu. Je déclare ce soir que Dieu puisse t'accorder le double que tu as perdu. Que Dieu puisse rembourser ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Dieu dit ce soir, il va te restaurer. Bien-aimé, Job, il était récompensé à notre Dieu. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimé, le boulot du diable. Diable, il est là seulement pour voler, tuer et détruire. Son plus grand plaisir, c'est détruire l'image de Dieu dans l'homme. Ça, c'est le diable. Ce que le diable veut, c'est détruire l'image de Dieu à l'homme. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même si tu es dans une situation difficile, soyez fermes, soyez intègres, frères et sœurs.
Même si tu as perdu le travail, même si rien ne marche dans ta vie, Job n'a pas offensé Dieu. Job n'a pas critiqué Dieu. Job n'a pas critiqué son église. Job n'a pas critiqué ses pasteurs. Job n'a pas dit, mais cette église-là. Job n'a pas dit, ces pasteurs-là. Mais Job, il était resté ferme. Voire même sa femme, il a dit, mais toi aussi, maudit Dieu, comme ça tu meurs. Mais Job n'a pas osé ouvrir sa bouche. Voilà les plans de l'ennemi. Le diable vient que pour gorger, pour tuer, pour détruire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui renverse une muraille sera maudit par le serpent. Beaucoup de gens, par la négligence, ils ont renversé la muraille protectrice que Dieu a placée au terre dans leur vie. Dieu a placé une muraille dans ta vie. Ce muraille est peut-être ton pasteur. Ce muraille est peut-être ton évangéliste. Quand tu vas détruire ce muraille-là, frères et sœurs, tu seras maudit par le serpent. Beaucoup de gens ont détruit le muraille qui les protège. Job n'a pas cassé le muraille. Job n'a pas cassé la relation qu'il avait avec son Dieu. Malgré il avait tout perdu. Job, il était resté ferme, intègre. Lorsque tu casses tout, frère, quand tu n'as plus la communion avec Dieu, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi. Et l'ennemi viendra te détruire. Mais ce soir, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que celui qui était, toi qu'on t'a volé quelque chose, toi qu'on t'a détruit quelque chose par l'ennemi. Mais je te dis, Dieu va restaurer tout ça ce soir. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus, il est le bon berger. L'ennemi veut détruire ton mariage. L'ennemi veut casser ton couple. Mais ce soir, Dieu te parle. Dieu ne va pas le permettre. Dieu va les restaurer. Ne cassez pas les murailles, frères et sœurs. Parce que tu seras mordu par le serpent. N'ouvre pas les portes. Job, malgré il avait tout perdu. Job est resté intègre dans sa situation. Job n'a pas tourné à gauche ni à droite. Malgré ses ennemis, ils ont critiqué Job. Ils ont dit, Job dit la vérité. Job, tu as commis le péché. Job, tu as touché le fétiche. Regarde, tout est perdu pour toi. Mais la Bible nous dit, lorsque Dieu a dit à Job pour prier pour ses amis, alléluia, Dieu a restauré la vie de Job. Dieu t'a promis ce soir, il va remplacer les années qui sont perdues, les années que l'ennemi a gaspillées. L'année 2020, c'est l'année que l'ennemi a gaspillée. L'ennemi nous a gaspillé l'année 2020. Il nous a laissés à la maison, il croyait qu'ils nous ont bloqués. Non, frères et sœurs, notre Dieu, on ne peut pas le fermer. Regarde, tu me suis en direct. Regarde, la parole est dans ta maison. Même si on ne sommes pas ensemble dans les églises. Regarde, vous me suivez. Vous me suivez en live. Ce que je vous prêche, c'est ce qu'on prêche dans les églises. Ce que l'ennemi a détruit dans cette année 2020, tu vas les récupérer au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, Dieu va restaurer les années qui sont perdues. Tout ce qui était perdu au diable sera remplacé par Dieu. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, Dieu te parle ce soir. Il va les remplacer. Cette année 2020, ce n'est pas encore fini. Dieu, il va restaurer.
comme il a restauré la vie de Job. Il a dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles, par les jackals. Si vous lisez Joël, chapitre 2, versets 25 à 26, Dieu va remplacer les années que l'ennemi a volées. Dieu va remplacer le temps que tu veux être en bonheur avec ton mari. Mais le diable, il a semé le désordre. Il n'y a plus l'amour dans les couples. Il n'y a plus la paix. Mais Dieu te dit ce soir, tout ce que l'ennemi a détruit, ce soir Dieu va les restaurer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car notre Dieu, c'est lui qui restaure ce qui est détruit. Alléluia. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des, alléluia, au milieu des vallées. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu puisse jaillir dans ta maison les fleuves d'eau. Je déclare au nom puissant de Jésus, là où il y a des collines, là où il y a des blocages, et que les sources d'eau coulent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je le déclare en qualité de son serviteur. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, tout ce que l'ennemi a détruit dans ton corps, toute maladie qui est entrée dans ton corps, Dieu va les restaurer au nom puissant de Jésus. En qualité de l'homme de Dieu que je suis, je le déclare. La Bible nous dit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre ma bouche, je lève ma voix pour prier pour quelqu'un ce soir. Tout ce que l'ennemi a détruit pour cette année 2020, frères et sœurs, Dieu va les restaurer. Dieu va les restaurer. Dieu va les restaurer. Dieu va les restaurer. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Amen 3 fois au nom puissant de Jésus. Oh frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Nous allons prier, frères et sœurs. Lève ta voix. Quand Job il a fini de prier pour ses amis, la Bible nous dit, Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Tu vas prier pour quelqu'un. Tu ne vas pas prier pour toi, frères et sœurs. Ce soir, tu vas prier pour quelqu'un. Tu vas lever ta voix, tu vas prier pour ton ami. Ton ami t'a raconté une histoire. Ton ami a dit n'importe quoi sur toi. Ton ami a détruit ton témoignage. Nos témoignages sont salis par les gens. Alors tu vas prier, tu vas élever ta voix, dire Seigneur, bénis la personne qui a dit des faussettes sur moi. Dès que tu vas prier pour cette personne, Dieu va ouvrir les éclus du ciel. Dieu va te bénir. Dieu te donnera ce que tu as perdu. Au nom puissant de Jésus, ce soir tu ne vas pas prier pour toi. Tu vas prier pour quelqu'un. Tu vas prier pour un ami. Tu vas prier pour quelqu'un qui t'a raconté son histoire. Quelqu'un qui t'a dit, on l'a viré du travail. Il cherche du travail. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour cette personne. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier pour quelqu'un. Dis Seigneur, restaure mon frère. Seigneur, je lève ma voix ce soir. Je prie pour quelqu'un qui est connecté dans cette live. L'ennemi a détruit sa vie. Papa, je demande de la restauration. S'il avait cassé le mirail et que le serpent l'a mordi, je déclare comme Moïse leva le serpent d'arrêt. Toutes les personnes qui ont observé le serpent d'arrêt, au nom puissant de Jésus, toi qui vas observer le croix de Jésus, toi qui vas regarder le croix de Jésus, que Dieu te restaure au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, mon frère qui est connecté. Je prie pour toi, ma soeur qui est connectée. Que Dieu puisse restaurer les années que le diable a détruites. Que Dieu puisse remplacer toutes les années qui sont perdues dans ta vie. Cette année, ça devait être ton année de mariage. Cette année, peut-être, c'est l'année que tu devais être embauché. Mais le diable a tout détruit.
Mais je le déclare au nom puissant de Jésus. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure. Là où tu avais déposé les CV, va encore recommencer. Là où tu avais échoué pour ton code, recommence encore. Là où tu as échoué pour le permis, recommence encore. Là où tu as échoué pour ton voyage, recommence encore. Parce que Dieu, il a dit, il va restaurer les années qui ont perdu. Dieu, il a dit, il nous a promis qu'il nous remplacera les années perdues, gaspillées par le diable. Le diable, il est là seulement pour détruire, pour voler. Alors lève ta voix, commence à prier. Prie pour quelqu'un ce soir. Tu ne pries pas pour toi. Bien, mais quand tu vas prier, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Voilà pourquoi moi, je ne prie pas pour moi. Je ne prie même pas pour mes enfants. Je ne prie même pas pour ma femme, mais je prie pour quelqu'un. Seigneur, je prie pour quelqu'un ce soir qui m'écoute. Au nom puissant de Jésus. Que tu puisses restaurer tout ce qu'il a perdu. Que tu puisses restaurer son travail. Que tu puisses restaurer son ministère. Que le diable a détruit. Que tu puisses restaurer un couple, Seigneur. Que l'ennemi veut détruire. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a détruit dans nos vies, je le réclame au nom de Jésus. Reçois la restauration de Dieu. Reçois la restauration de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, le diable, il est capable, il peut faire n'importe quelconque. Le diable peut utiliser n'importe quelle méthode pour détruire ta vie. Le diable peut utiliser quelqu'un pour te détruire. Le diable, il a beaucoup de méthodes. Le diable agit dans plusieurs façons pour nous détruire. Mais ce soir, tu vas élever ta voix. Dis, Seigneur, je vais fermer toutes les portes qui étaient ouvertes dans ma vie. Dis, je vais fermer toutes les portes qui sont ouvertes, où l'ennemi a entré, où l'ennemi vous contrôle. Bien, mais l'ennemi contrôle ta maison. L'ennemi contrôle ta vie. L'ennemi contrôle il te connaît de A jusqu'à Z. Voilà pourquoi il ne faut pas raconter ton histoire, ta vie à n'importe qui, à n'importe quoi. Depuis que tu as raconté ta situation à quelqu'un, ta situation est bloquée. Alors lève ta voix, dis Seigneur, toutes les portes que j'ai ouvertes, par un ami, par quelqu'un, je ferme cette porte au nom puissant de Jésus. Alors lève ta voix, commence à prier. Commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je commence à fermer toutes les portes que j'avais ouvertes. Si j'avais ouvert les portes à quelqu'un, j'ai raconté mon histoire à quelqu'un. Et cette personne s'est levée pour bloquer ma vie, pour bloquer la vie de mon frère, pour bloquer la vie de ma sœur. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, au nom puissant de Jésus, toutes les portes que j'avais ouvertes à quelqu'un, alléluia, et cette personne, il a profité dans ma vie. Je ferme cette porte. Je ferme cette porte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que cette porte soit fermée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Dis Seigneur, que l'Éternel ouvre des portes d'opportunités pour moi à travers de cette prière. À travers de cette prière, que Dieu t'ouvre la porte de la bénédiction. À travers de cette prière, que Dieu ouvre la porte pour ton ami. Tu as prié pour ton ami. Dis Seigneur, ouvre la porte de la bénédiction pour mon ami. Ouvre la porte de la bénédiction pour mon frère qui me suit. Ouvre la porte de la bénédiction pour mon frère Kola. Ouvre la porte de la bénédiction pour mon frère Rosita, pour ma sœur Rosita. Ouvre la porte de la bénédiction. Alléluia. Pour ma sœur Gigisha. Ouvre la porte de la bénédiction. Pour ma sœur Carole. Ouvre la porte de la bénédiction. Pour mon frère Landry. Ouvre la porte de la bénédiction, Seigneur. Alléluia. Pour mon frère Royal.
Ouvre la porte de la bénédiction pour ma sœur Nicole. Au nom puissant de Jésus. Ouvre la porte de la bénédiction, Seigneur, pour ma sœur Sephora. Ouvre la porte de la bénédiction pour mon frère Grados. Ouvre la porte de la bénédiction pour la grâce de Dieu. Ouvre la porte de la bénédiction pour Roger Montagnard. Au nom puissant de Jésus. Ouvre la porte de la bénédiction pour mon frère Moïse. À toutes les personnes qui sont connectées. Ouvre la porte de la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Ouvre la porte de la bénédiction à tous les serviteurs de Dieu qui me suivent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, ouvre la porte de la bénédiction. Que la porte de la bénédiction ouvre au nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées dans vos vies. Que le Dieu puisse l'ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel ouvre la porte. À travers de ces prières. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas prier. Tu vas récupérer ce soir. Dis Seigneur, je récupère tous les terrains qui m'ont été pris par l'ennemi. Tous les terrains, bien-aimés. Quand je dis les terrains, tout ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Dieu t'a envoyé dans un endroit. Tu seras béni dans cet endroit. Mais l'ennemi t'a envoûté, t'a ensorcelé. Il a freiné ta vie. Il a freiné ta famille. Il a freiné tes enfants. Ils ont fait les études. Ils ont eu des diplômes. Ils ont eu des masters. Mais ils ne trouvent pas du travail. Alors tu vas élever ta voix. Dis Seigneur, je prie là où je suis. Que la terre où je suis puisse produire le fruit de la bénédiction. Lève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, je récupère ce soir tous les terrains qui appartiennent à mon frère, tous les terrains qui appartiennent à ma soeur, tous les territoires que l'ennemi a détruits dans la vie de mon frère, ma soeur. Ce soir, je les récupère au nom puissant de Jésus. Ce soir, je les récupère au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Commence à récupérer. Job a tout récupéré. Alléluia. Job a récupéré les enfants qu'il avait perdus. La Bible nous dit, les 3 filles de Job. Dans cette époque-là, il n'y avait pas semblable. Il n'y avait pas semblable, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas semblable à une fille de Job. Dans cette époque-là, Dieu lui a donné de belles enfants, de belles filles, de bons enfants. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne de bonnes choses. Ô Père de gloire. La Bible nous dit, l'Éternel bénit la vie de Job. La dernière partie de la vie de Job est beaucoup plus que la première. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il a eu aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Ketia et la troisième Keterel, Keren et Apouk. Dans tout le pays, on ne trouve pas d'aussi de belles filles que les filles de Job. Leur père l'accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Waouh! Il a vu les fils et les descendants des fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé, rassasié. Je déclare ce soir que Dieu t'accorde les années des années que tu vois, les enfants de tes enfants, jusqu'à 4e génération. Que Dieu puisse t'accorder longue vie, toi qui me suis. Je le déclare au nom de Jésus. Toi qui es en direct avec moi, tu ne mourras pas, tu vivras. Même si les sorciers de ta famille s'élèvent cette année contre toi, ils viendront dans une seule chemin, mais ils fuiront dans cette chemin. Ainsi dit l'Éternel.
Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Dans tes yeux, tu verras la rétribution du méchant. Dans tes yeux, tu verras comment Dieu va défendre ta cause. Dieu a défendu la cause de Job. Dieu a défendu la cause de Job. Job a vécu 140 ans. Il a vu les enfants de ses enfants. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que tu puisses voir les enfants de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, bénis mon frère qui me suit ce soir. Qu'il puisse voir la grâce qu'il y avait à Job. Dis Seigneur, accorde-moi cette grâce. Que je puisse voir les enfants de tes enfants. Tes enfants vont se marier. Tes enfants finiront les études. Toutes tes âmes forgeront contre toi. Je les déclare sera nul et sans effet. Et toute langue qui se liguera en justice contre toi, Dieu va les condamner au nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, merci pour ce soir. Que Dieu puisse restaurer ta vie. Que Dieu puisse restaurer ton cœur. Que Dieu puisse consoler ta vie, frères et sœurs. Tu vas lier tout l'esprit de pression. Toi qui te sens comme il y a un esprit de dépression. Alléluia. Lève ta voix, dis Seigneur, je lis l'esprit de pression. Toi qui fais de mauvais rêves. Lève ta voix. L'esprit de frustration qui habite sur mon frère, sur ma soeur. Tu subis des oppressions même au travail. Tu subis des oppressions même dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de pression te quitte. L'esprit de pression quitte tes enfants. Tes enfants sont venus des rebelles. Depuis qu'ils sont en confinement, tes enfants ne t'écoutent plus. Ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus que l'esprit-là quitte tes enfants. Quitte ton enfant. Quitte ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Esprit de dépression. Esprit de frustration. Quitte mon frère. Quitte ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes enfants. Que le sang de Jésus te protège. Bien-aimés, nous sommes encore en combat. Le combat n'est pas fini. Le Covid-19 est encore là. Ne soyez pas emportés par les sentiments. N'allez pas par n'importe où pour aller fêter, pour aller aux discothèques. Les enfants de Dieu, n'allez pas dans ces endroits-là. Car Dieu te protège. La Bible nous dit, alléluia, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ne renverse pas les murailles. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Si tu lis dans Ecclésiaste chapitre, je crois, 10, verset 8, si je ne me trompe pas. Celui qui va renverser une muraille sera mordu par le serpent. Ne brisez pas les barrières. Sinon tu seras frappé. Beaucoup de gens, par les négligences, ils ont renversé leur muraille protectrice que Dieu a placée autour de leur vie. Dans leur vie propriétaire. Alors ce soir, je déclare au nom de Jésus que ce muraille-là ne soit pas brisé au nom de Jésus. Ne laisse pas que l'ennemi entre dans ta vie. Ne laisse pas que l'ennemi détruise ta vie. Voilà pourquoi je te dis, ce soir je te annonce la bonne nouvelle. Tout ce que l'ennemi a détruit, Dieu va les restaurer au nom puissant de Jésus. Jésus nous a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Dieu nous a dit encore ce soir, Dieu a promis qu'il va remplacer les années. Cette année 2020, on nous a eu beaucoup de situations, beaucoup de défaites, beaucoup de tragédies. On a perdu beaucoup de très chers frères. Mais Dieu te dit ce soir,
Dieu alléluia, Dieu va remplacer ce qui est perdu dans ta famille. Dieu va restaurer. Dieu te donnera quelque chose de grand. Reçois-les au nom puissant de Jésus. Comme Job a tout récupéré, toi aussi récupère-la au nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, merci. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Recommander ce week-end entre les mains du Seigneur. Du Seigneur, je recommande cette nuit que nous soyons couverts par le sang de Jésus. Recommande le samedi. N'oubliez pas, demain nous serons en jeûne et prière. Donc à partir de ce minuit, à minuit déjà nous montons, nous sommes en jeûne et prière. À partir de 12 h, samedi, tu es connecté. À 16 h, tu es connecté. Et nous allons descendre à 18 h. Tu montes encore à minuit samedi. Et tu vas descendre le dimanche après notre live. Lève ta voix, recommande ce week-end entre les mains de Dieu. Que le Dieu que nous prions puisse nous protéger. Que Dieu que nous prions puisse protéger ta vie. Que Dieu que nous prions protège ta famille, ta maison. Que Dieu que nous prions puisse restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les personnes qui étaient connectées, toutes les personnes qui vont écouter ce message, toutes les personnes qui ont partagé ce message, qu'ils soient bénis de la part de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour nos frères et sœurs. Protège-nous, Seigneur. Nous allons encore nous retrouver demain dans ce lieu. À direct de live, nous ne manquerons pas un mot à te dire. Priez pour les malades, frères et sœurs. Priez pour toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Priez pour toutes les personnes qui sont dans les comas, qui sont dans les soins intensifs. Priez pour les membres de ta famille, peut-être quelqu'un qui est malade. Pas mettre sûr que nous sommes guéris. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, je lève ma voix. Je prie pour quelqu'un qui souffre en ce moment. Qui reçoit la guérison au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un qui est à l'hôpital et qui me suit, et tend ta main puissante et que cette personne soit guérie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis cette nuit. Nous prions pour les orphelins, pour les veufs. Nous prions pour les prisonniers, Seigneur. Et tant ta main puissante, ils ont besoin de nos prières. Dans la prison, il y a des innocents. Dans la prison, il y a des criminels. Que les criminels puissent se repentir. Et que les innocents puissent trouver la liberté au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants de la grâce. Là où ils sont dans leur maison. Et que le sang de Jésus les couvre. Seigneur, nous avons la foi. Et qu'au mois de juillet, nous allons nous retrouver, Seigneur, dans nos assemblées. J'ai la foi, Seigneur. Et que le premier dimanche de juillet, nous serons déjà, Seigneur, dans ton assemblée. Pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Pour adorer, pour te rendre les actions de grâce. Car tu es un Dieu puissant. Accorde-nous cette faveur. Accorde-nous cette grâce. Car tu es un Dieu puissant. Ô Père, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu, que la communion fraternelle et que l'amour de notre Seigneur Jésus demeure dans vos maisons. Et que la main de Dieu puisse restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans vos vies. Que la restauration entre dans vos vies. Que la restauration entre dans vos maisons. Comme Dieu a restauré la vie de Job. Que Dieu aussi puisse restaurer vos vies. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'auteur, spiritualité à laquelle vous étiez tombés. Je déclare au nom puissant de Jésus. Et que Dieu puisse te restaurer. Parce que tu as demandé la miséricorde de Dieu. Parce que tu as pleuré là où tu es. Comme l'Éternel a rétabli la vie de Job. Que Dieu aussi puisse te rétablir au nom puissant de Jésus. Ça c'est ma prière ce soir.
Que Dieu puisse te rétablir au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse rétablir ta famille au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse rétablir nos ensembles au nom puissant de Jésus. Et que Dieu puisse rétablir ses serviteurs au nom puissant de Jésus. Car il fait dans ce serviteur le flamme de feu. Et que ce feu qui est descendu ce soir puisse allumer vos maisons. Le feu de l'esprit. Que le feu de Dieu puisse entrer dans vos maisons. Qui détruit tous les plans de l'ennemi. Toutes les forces du monde et des ténèbres. Qui combat vos vies. Et que le feu de Dieu descend. Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui est notre Seigneur et notre Maître. Ainsi que nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là demain à partir de 12 h. À partir de minuit, nous serons déjà en jeûne et prière. Et à midi, ne manquez pas. Nous serons là jusqu'à 13 h 30. Et nous allons nous reposer. Nous allons reprendre à 16 h jusqu'à 18 h où nous allons descendre. Et le samedi, nous montons encore à minuit jusqu'au dimanche. Dimanche aussi, nous serons là à partir de 13 h 30. Les autres communiqués, ils vous seront communiqués à partir de demain. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu vous couvre dans vos maisons. Prenez soin de vous. Ne te laisse pas aller. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci, Maman Guiguicha. Merci, mon frère Kola, ma sœur. Merci, Maman Rosite. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Bonne nuit.